Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment on a procédé pour créer un tableau de bord. Commençons par l'architecture de l'application qui contient un fichier app.y, un dossier statique et un dossier templates. Pour expliquer le contenu du code, nous allons prendre un exemple de déroulement. Le fichier app.y contient l'ensemble de nos routes. Initialement, la route / nous enverra le fichier index.html. Ce fichier contiendra une en-tête avec un bouton actualisé et le nom d'université, un menu avec les différents volets statistiques générales par année, par spécialité et gestion des résultats, et un pied de page. Chaque élément du menu est lié à une fonction showSection définie dans le script.js. Cette fonction prendra le nom de l'élément du menu comme variable d'entrée et l'utilisera pour choisir la route adéquate. Supposons qu'on a choisi l'élément statistique générale défini par dashboard, la route get dashboard content / dashboard définie sur app.py nous rendra dashboard.html. Ce fichier contiendra des KPI containers pour insérer les KPI et des chart containers pour insérer les diagrammes. Pour l'insertion dynamique de ces données, nous allons accéder à dashboard.js. En premier, nous allons récupérer les données qui nous intéressent en utilisant la route API/data. Ensuite, dans notre fichier.js, nous allons définir deux types de fonctions. Une fonction updateChart qui concerne l'affichage des statistiques et des diagrammes, et une fonction updateKPI qui concerne l'affichage des KPI. Pour chacun des éléments KPI ou diagramme, on utilisera un getElementById pour définir son emplacement et l'ajouter dans notre affichage. Autre exemple de déroulement, on choisira cette fois-ci statistiques par année. En suivant le même processus, l'application nous rendra la page année.html. En premier lieu, on trouvera un filtrage mis au point par une balise select et une boucle sur les années. Pour rendre ce filtrage opérationnel, on a commencé par charger les différentes années que contient notre base de données. Cette étape a été faite en utilisant une route API/année qui contient un select sur les différentes années de la table résultat. Ensuite, en utilisant la fonction doAfficherAnnée, on a inséré les années dans le filtre en créant à chaque fois une balise option. Après avoir fixé une année, nous allons faire appel à la fonction getDataAnnée qui va charger les données concernant cette année en utilisant la route API/data/ comme argument l'année choisie. Enfin, après avoir eu les données dont on a besoin, on utilisera les fonctions afficher KPI et afficher chart pour afficher le contenu de notre page année.html. Pour visualiser le résultat de ce programme, on utilisera la commande py app.py. Ici donc le résultat final de notre tableau de bord. On retrouve l'en-tête et le pied de page de index.html, le contenu de dashboard.html. On retrouve les KPI concernant le nombre de spécialités et d'étudiants. On retrouve aussi un diagramme de type bar, de type scatter, un diagramme de type line pour la performance moyenne et encore un radar pour représenter l'évolution du nombre d'étudiants par spécialité. Le menu ouvrant contient le logo de l'université. Dans le volet statistiques par spécialité, on aura un filtrage des spécialités. Après avoir fixé une spécialité, on aura différentes statistiques sur cette spécialité durant les 3 différentes années. Idem pour la section statistiques par année, où on aura un filtrage des années. Après avoir fixé une année, on aura un KPI sur le nombre total d'étudiants et un mix type chart sur le taux de réussite par rapport au nombre d'étudiants de cette année. Pour le volet gestion des résultats, on aura à choisir une année et une spécialité. Ceci nous affichera la liste des étudiants et on aura à supprimer ou ajouter un résultat.